Deville, c'est une artiste qui fait un mélange entre la poésie, la pop, qui fait de la poésie rythmée, on va dire ça comme ça, engagée aussi dans les textes féministes en progrès, ou in progress, comme on dirait, comme vous le dites vous-même. Bonjour, Louise Deville. Bonjour. Alors ici on est dans le quartier XL, c'est vrai que Cimetière d'XL, c'est le quartier estudiantin et c'est un quartier que je pense vous connaissez très bien. Oui, parce que moi je suis issue du Conservatoire de Bruxelles et le Conservatoire est à XL aussi, mais proche de la porte de Namur. Et on n'a pas une vraie vie, on va dire, estudiantine, de sortie, etc. Et donc, on venait faire la fête, on venait ici, dans les bars, on aimait bien venir au Gauguin parce qu'il y avait les kinés, et qu'en général, les kinés étaient mignons, faire des TD, etc. Et en fait, la chaussée de Boundal, dans laquelle nous sommes, était la rue qu'on empruntait à 4h du matin pour rentrer à pied chez nous, puisque j'avais un cote à XL aussi. Et je vis à XL aujourd'hui, donc oui, XL. XL, c'est votre quartier, ça tombe bien. C'est ma deuxième maison après là où je suis née, voilà. C'est la deuxième maison. Alors, on a parlé de poésie pop. C'est pas vraiment ce qu'on a l'habitude de penser. Tiens, on se dit poésie, on pense au slam aussi, à la poésie chantée, presque rappée. Et puis, vous, en fait, vous faites une vraie rythmique presque aux sonorités techno ou électro, et vous chantez des textes que vous écrivez. Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que je ne trouvais pas ma place dans le slam ou dans le rap. Et j'ai, on va dire, créé la scène qui correspondait à ce que moi j'avais envie d'exprimer, à savoir ma poésie, mais sur des sonorités électro-pop, et d'où le terme de poésie pop, en fait. Poésie pop. Alors, je parlais de textes engagés, c'est effectivement ce que vous faites. Féministe, vous parlez des stigmas, notamment ceux sur le corps de la femme, mais aussi d'autres sujets de votre vie quotidienne. Alors, comment est-ce que vous décidez que vous avez envie de vous exprimer sur ce thème-là bien particulier ? Alors en fait, je décide pas vraiment. C'est quelque chose de très instinctif et ma manière de créer et de faire est hyper instinctive. Je pense que quand un sujet, que ce soit un sujet personnel ou d'actualité, me touche vraiment fort, ben c'est plus fort que moi et j'écris quelque chose. Et en général, j'écris toutes mes poésies pop que j'ai écrites, je les ai écrites en une fois. Elles sont pas retravaillées, c'est vraiment un jet, c'est le cœur qui pique trop fort et ça a besoin de sortir et ça en fait une chanson. Je suis une femme. J'ai 36 ans, pour une carrière dans la musique, c'est plus un conte, c'est un drame. Ma persévérance est une lame qui charcute tes préjugés. Jugée trop vieille pour commencer, derrière moi toute une armée de meufs, de mecs qui ont plus de 30 balais, qu'on a balayé de l'actualité. Attention, tiens-toi prêt. Ce qu'on ne montre pas n'existe pas, je te laisse en juger. On nous fait croire depuis longtemps que la vie s'arrête à 30 ans. Face de glace, que du lisse sur nos écrans, copie pastite. Que t'es belle quand t'es pucelle, que t'es pas beau quand t'es puceau. On façonne nos idéaux, nos idées du faux. Faut surtout pas être toi. Je veux voir des rides, des peaux qui se flétrissent, on le montre pas. Je te jure, ça existe. Je veux voir des rides, des peaux qui se flétrissent, on le montre pas. Je te jure, ça existe. Ma grand-mère avait des enfants, sa vie sur pause à 35 ans. Moi, y a rien dans mon dedans, zéro baby, que des soucis. Peur de demain, pas beau. Envie d'aller plus haut. Tes rêves se barrent pas avec l'âge, on t'apprend juste à calmer ta rage, à rentrer dans le rang, vas-y. Fais des enfants, right now. Je veux voir des rides, des peaux qui se flétrissent, on le montre pas. Je te jure, ça existe. Je veux voir des rides, des peaux qui se flétrissent, on le montre pas. Je te jure, ça existe.